Bonjour les apiculteurs et les apicultrices, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais faire encore de manière totalement intuitive sur la perte de sens lors des phases de transition et également de grands changements de vie de manière générale. On pourrait appeler ça aussi la perte de sens pendant l'éveil, hein. Quand on travaille sur un parcours d'éveil de soi, il y a des moments comme ça où on peut être dans le creux de la vague et se sentir un peu, perdu, mais surtout en perte de sens. Donc voilà, ça va être l'objet, de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, voilà, je suis dans cette phase, justement où je continue le travail d'introspection. Ce travail, il est très, très, très utile parce qu'évidemment, le travail sur soi ne s'arrête jamais. Et c'est important aussi de régulièrement faire des pauses, comme je l'avais mis dans un des posts, pour aller chercher à l'intérieur ce qui est en train de travailler, ce qui est en train d'être touché. Et puis moi, ça me donne aussi accès à d'autres outils. Sachant que mon credo, c'est d'aller encore plus vers de la simplicité, vers des choses qui soient vraiment accessibles à tous. J'ai envie d'utiliser un langage simple, un langage voilà, où tout le monde peut se reconnaître sans aller dans des théories ou des choses très compliquées. Voilà, ça c'est mon credo et j'ai hâte de découvrir aussi ces aspects de moi-même que je vais vous partager pour l'année à venir. Donc les pertes de sens, hem, pour ce que je rappelle les pertes de sens, vous savez, c'est ces phases dans lesquelles vous vous sentiez perdu, déboussolé, vous avez presque l'impression même, alors soit de perdre confiance en vous, ça peut être une confiance en vous, ça peut être une estime de vous, dans ces moments-là où vous avez presque l'impression de repartir à zéro. Et j'ai l'impression parce que, comme je le dis, on repart jamais à zéro finalement, puisqu'on a toujours un bagage, des expériences. Donc, quand même, quand on commence une nouvelle vie ailleurs, on y va avec nos expériences, nos évolutions. Mais c'est vrai que pendant ces phases, on peut se sentir perdu, déboussolé, avoir cette sensation de ne plus savoir quoi faire. Et c'est là justement où les moments d'introspection, moi j'utilise beaucoup l'écriture, je travaille avec des outils aussi, je vous parlais du shadow work pour aller explorer mes ombres, explorer également ce que je viens travailler. Et ben c'est vrai que quand vous regardez ça, vous arrivez mieux à comprendre ce qui se joue et vous apprenez également à vous laisser tranquille. Vous laisser tranquille, c'est ne plus forcément vous mettre trop la pression sur il faut absolument que je produise, il faut absolument que je fasse quelque chose, il faut absolument que j'aille visiter telle mémoire antérieure, etc. Alors oui, oui, les mémoires, ça peut vous aider, mais parfois juste un travail d'écriture, un travail d'introspection, un travail méditatif, un travail contemplatif, ça peut beaucoup, beaucoup vous aider à déconstruire des croyances. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je vois mes pensées qui passent comme des nuages. Je les vois traverser, traverser, traverser. Et régulièrement, j'ai des phases de ma vie où je suis amenée à déconstruire. Des choses qui pour moi étaient vraies hier peuvent être totalement fausses aujourd'hui. C'est ça l'évolution permanente. On peut pas en fait se dire c'est bon, je détiens une vérité et se dire c'est la vérité ultime. Comme je dis, nous sommes tous des êtres uniques et nous allons regarder le monde avec nos prismes, avec nos filtres. Et ça va faire que selon nos blessures, mais également les situations, nous allons aborder les choses de manière différente. Maintenant, pareil, le credo ou la formule avec laquelle aussi je travaille beaucoup, c'est nous sommes 100% responsables. Et ça, c'est un jeu que j'utilise, un jeu de cartes que j'aime beaucoup, qui est introspectif. Donc les gens qui travaillent avec moi le savent. C'est un jeu qui permet d'aller voir à l'intérieur de soi. Ok,
Qu'est-ce qui s'éveille? Qu'est-ce qui est en train d'être déclenché? Ce qui m'évite, du coup, de remettre la faute à l'extérieur. Parce que oui, hein, le mental, il va toujours chercher à nourrir ses croyances autour du bourreau, victime, sauveur. Mais il va à chaque fois essayer de se déresponsabiliser. Enfin, le mental ego, on va le représenter plus comme l'ego. Euh, et c'est là, en fait, où je reviens à l'intérieur. Donc dans ces pertes de sens, eh ben, on peut se poser ces fameuses questions, «Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens de tout ça? À quoi ça sert?» hem et en fait, des fois, il n'y a pas de réponse. Des fois, il y a absolument pas de réponse parce que justement, on doit passer, par ces phases de creux parce que dans ces phases de creux, à un moment donné, on va remonter et tel l'oiseau, on va recréer à nouveau. Et c'était ça le message en fait d'aujourd'hui, c'est d'accepter ces phases de creux, de perte de sens parce que justement, ils font partie de votre renouvellement. Ils font partie de ce qu'on appelle déconstruire pour reconstruire. Et de partir de ce fait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. On reste dans une posture d'ouverture par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle nous apprend, par rapport à nous-mêmes. Et ainsi, on n'est plus forcément détenteur d'une vérité, mais on reste centré sur ce qui est juste et bon pour soi. Et c'est plus une perturbation où on va chercher la réponse chez A, B, C. On revient juste là, à l'intérieur de soi. Donc, accueillons ces phases également cette sensation d'être perdu en mer. J'ai trouvé une petite citation que j'ai partagée en story aujourd'hui. Euh, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça fait partie du processus d'éveil. Ça fait partie du processus de transition. Et je pense que moins on résiste à cette sensation d'être perdu en mer, plus les idées, plus les émergences vont arriver et plus nous serons à même de reprendre la route ou de reprendre la mer. Voilà les apiculteurs et les apicultrices, j'espère que cette vidéo vous aura aidé en ce jour notamment de pleine lune et je vous remercie pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages également individuels qui me permettent de soutenir, qui permettent de soutenir ce projet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.